Salut les amis, welcome on this platform. Ici nous pensons Afrique, ici nous respirons Afrique, ici nous défendons les valeurs africaines, ici nous défendons aussi la quête pour la souveraineté africaine. C'est votre plateforme, vous êtes prêts, nous sommes prêts pour notre indépendance, pour notre souveraineté. Parce que ce qu'on nous a donné là les amis, ça s'appelle le simulacre de l'indépendance. Ce ne sont pas les indépendances. C'est-à-dire qu'on nous donne quelque chose et on arrête la corde. Il tire les ficelles. Après, certains prétendent qu'on a eu ça. Non, on n'est pas indépendant. Nous sommes en train de... désolé les amis, nous sommes à la recherche, à la quête d'une véritable indépendance. Parce que sans la souveraineté, vous ne pouvez pas prétendre être indépendant. It is not possible. Open your brains. Listen to all leaders. Listen to all these people who are talking sense. We have intellectuals in Africa who are talking about African sovereignty, talking about real independence of our continent. Les amis, avant de continuer à dérouler le sujet, je vous suggère, s'il vous plaît, humblement, just subscribe. Click the subscribe button. The notification button also. Subscribe, please. Abonnez-vous sur cette plateforme, s'il vous plaît, les amis. En fait, je répète, je suis un digne fils d'Afrique. Je suis un Africain qui pense Afrique. Je suis un Africain qui adore l'Afrique. Je suis un Africain qui déteste ceux qui détestent l'Afrique et déteste ceux qui détestent les autres. C'est pas parce que j'assume mon africanité que je déteste les autres. Non. C'est pas ça, les amis. Je suis fier de ce que je suis, de qui je suis et d'où je viens. Mon identité. Our identity. We are Bantus, we are semi-Bantus, they are whites and all that. Everybody in Africa will love you and you should protect Africa. Les amis, c'est vrai aussi qu'en Afrique, nous avons les enfants d'Afrique qui se comportent comme les esclaves de la maison. Parce qu'on leur propose des petits visas, les séjours, les nationalités, etc., etc. Ils sont prêts à tout pour vendre l'Afrique. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi, l'Afrique a besoin de nous tous. Nous devons être mobilisés pour la souveraineté de l'Afrique. Agricultural sovereignty, autosuffisance alimentaire, la monnaie, l'indépendance monétaire, l'indépendance politique, diplomatique. Les amis, nous devrons décider sur tout ce qui nous concerne. De l'indépendance aussi religieuse. C'est très important. Éducationnelle, linguistique. Voilà les choses qui démontrent qu'un peuple est libre. Pas le simulacre qu'on est en train de voir. Et pendant ce temps, ils sont en train de plénicher. Pourquoi? Parce que Donald Trump les met au pas. L'intérêt des États-Unis d'abord et ça désaxe des Européens et zéloniskiens. On a cet idiocrate qui s'appelle Emmanuel Macron qui n'arrive pas à comprendre. On a cette comédicrate qui s'appelle Zelensky qui n'arrive pas à comprendre. C'est leur problème. Les amis, l'Union africaine, pour cette année 2025, a choisi pour thème de l'année 2025, comme je l'ai dit, réparation, justice pour les Africains. Vous savez, ce thème ne va pas faire plaisir aux Européens. Parce que si on parle de réparation, ton thème, ça dit quoi? C'est que ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés, qui nous ont spoliés, devraient payer pour le mal qu'ils ont fait, pour la spoliation et tout. Donc, vous allez voir les Européens aujourd'hui commencer à dire non, la colonisation avait quelque chose d'important. Ah bon? Quelque chose qui a été qualifié par des tribunaux comme crime contre l'humanité était positif quelque part. Ouvrez vos cerveaux stupides là, vos cerveaux oublismes là, vos cerveaux oukiismes là, et regardez la vérité en face. L'Afrique va demander réparation à l'Europe. Dans quelques années, vous allez nous payer. Parce qu'ils sont venus chez nous, nous coloniser, d'abord esclavagiser. On allait construire les économies. Ce sont les Africains qui ont construit les États-Unis d'Amérique, les amis. Ce sont les Africains qui ont construit l'Europe, qui ont construit le Royaume-Uni. Les chemins de fer, les bâtiments et tout ça. Et c'est la matière première africaine qui continue d'alimenter l'industrie européenne. Et ça a fait ça depuis longtemps, le pillage. Comment se fait qu'un groupe de bandits, des drogués, des idiots,
des méchants, des satanistes se sont réunis à Berlin entre 1884 et 1885, donc novembre-février, de 84 novembre, 85 février, et décidé sur la partition de l'Afrique parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre entre eux pour l'Afrique. Donc ils ont divisé l'Afrique. J'ai fait le Kenya l'année dernière, je suis allé à Mombasa, on m'a montré quand il y a des Portugais étaient là pour polluer le Kenya. Avant eux, les Arabes étaient déjà là. Donc le peuple africain a souffert. Nous allons demander réparation. Donc le thème de ces 2025, ça va faire très mal aux Européens. C'est leur problème, les amis. J'ai un petit article ici. Justice pour les Africaines et les personnes d'ascendance africaine par le base de réparation. On est certain à 4000% que les dirigeants, comme j'ai dit tout à l'heure, européens ne vont pas aimer cela. Ils ont une peur bleue d'aborder ce sujet depuis longtemps. Vous savez, quand on parle de réparation, c'est des milliards et des milliards. Gaddafi avait parlé de ça, donc vous voyez pourquoi il a été éliminé. Mais ils ne pourront pas faire ça avec tout le monde, les amis, parce que les Africains sont debout aujourd'hui. C'est des choses qu'on demande depuis des siècles et des siècles. L'Europe civilisée, qui a profité pendant des siècles d'exploitation de la population et des ressources naturelles de l'Afrique, craint d'être contraint de rembourser ses dettes. Le premier pays à présenter ses excuses officielles a été le Pays-Bas. Le Pays-Bas a présenté ses excuses le 19 décembre 2022. On s'en excuse, c'est des crimes qu'on a commis, patatri, patatra. Le Grande-Bretagne, dont la richesse a été créée par la traite transatlantique des esclaves, ne l'a jamais officiellement fait. En France, Macron ne s'est jamais excusé auprès des pays africains. Jamais. Il vient, c'est monsieur qui est l'inventeur de l'idiocratie. Il essaie de nous donner des leçons. Il ne vérifie pas si son cerveau est en place. La France devrait se mettre à genoux, demander les excuses au peuple africain et payer les réparations. Alassane Ouattara, comprendre Paul Biya. Vous comprenez ça? Sassou Nguesso, vous comprenez? Celui-là qui est en train de faire la guerre au Congo, là. Paul Kagame, do you understand that? Do you understand that you're playing a very nefast and negative role in the destabilization of Africa, in the spoliation of Africa to benefit the Europeans? Do you know that what you are doing, you're going to pay sooner or later? Ce sont les choses qu'il faut dire et dire clairement, les amis. Ben, bien que la France soit le plus cynique de cette histoire, le pays a reçu des réparations d'un petit pays appelé Haïti. Incroyable mais vrai. La France a libéré Haïti. Du moins, ils ont combattu pour avoir l'indépendance en 1804. Voilà, 1804. C'est le premier pays noir à être indépendant, Haïti. Mais regardez l'état de ce pays aujourd'hui. Les matières premières qui sont là, exploitées par les Américains et les Européens, ils imposent l'insécurité. C'est le cynisme avec lequel ces gens-là se comportent avec ce pays-là que vous allez voir. Et nos amis haïtiens comprennent cela. Ils ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe, les amis. Mais ça va finir. Donc, ils ont eu l'indépendance en 1804. La France les a obligés en 1825 de payer les réparations. Et Haïti a déjà payé 21 milliards de dollars. La France doit rembourser cet argent-là, les amis. La France, je répète encore, doit rembourser cet argent-là. C'est incroyable, c'est méchant, c'est cynique, c'est barbare, c'est criminel. Mais ces gens-ci, ils se comportent toujours de la même façon. Dans les Africains, les descendants africains, dans les îles et autres, Nouvelle-Calédonie, etc., Haïti, Guyane, vous nous devez cette réparation. La France, tôt ou tard, va payer. L'Angleterre, tôt ou tard, va payer. Les Américains, tôt ou tard, ils vont payer. Ne pensez pas que la force que vous avez aujourd'hui sera éternelle. Ne pensez jamais comme ça. L'Afrique va commander ce monde. C'est 30 millions de kilomètres carrés. La richesse énormissime. On ne doit rien à personne. Vous devrez nous respecter et payer ces réparations. Donc l'Union africaine qui a commencé avec ce thème-là, c'est courageux. On a besoin de vrais bureaucrates
des vrais fonctionnaires de l'Union européenne, pas l'Union africaine, pas des gens qui sont des CCP de l'Union européenne, pas des mercenaires qui écument les bureaux de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous voulons des vrais enfants d'Afrique qui pensent Afrique, qui pensent libération de l'Afrique et qui pensent l'intérêt de l'Afrique. Thank you so very much, friends, for watching videos on this platform. We love you, we love ourselves, and we love everybody. We are human. Thank you again, and bye-bye for now.